Salut à tout le monde, c'est Ironblade. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour reparler du film Miraculous. Pour ceux qui ont vu la première vidéo, donc critique du film Miraculous, que j'ai sorti le 6 juillet, le lendemain de la sortie officielle du film, vous savez que j'ai parlé pendant presque toute la vidéo des différences qu'il y a entre le film et la série Miraculous. Je ne m'étais basé que sur les souvenirs que j'ai eus au premier visionnage, donc la veille, enfin, plutôt dans le cas où j'ai tourné la vidéo le 5 juillet au soir. Et évidemment, il y a beaucoup de détails qui ont échappé, bien évidemment. Et en regardant de nouveau le film 2 fois, j'ai trouvé plein de détails, même beaucoup plus de détails, de différences entre la série et le film, quelques similitudes, et il est possible que je répète 2-3 différences que j'ai déjà dites dans la première vidéo, c'est pas impossible, mais ça fera un rappel. Donc avant qu'on commence la vidéo, je tiens à vous préciser qu'il y a une énorme alerte spoiler, car je vais parler d'à peu près tout ce qu'il y a dans le film, et il va y avoir énormément d'extraits et d'images du film. Et si vous voulez pas vous faire spoiler, car il y a également des images de la fin du film, si vous pouvez vous faire spoiler, je vous invite à quitter cette vidéo ou à aller voir le film, puis de regarder de nouveau cette vidéo. Voilà. Et si vous ne le faites pas, je vous aurais prévenu. Donc c'est pas mon problème. Donc la première partie, qui sera la plus longue de la vidéo, va parler des autres différences entre la film et la série que j'ai vues au deuxième et troisième visionnage. Ensuite, une toute petite partie parlera des similitudes entre le film et la série. Et enfin, en toute dernière partie, qui est l'une des plus intéressantes, ou la plus intéressante, ça dépend pour qui, je vais parler de mes attentes pour le second film et des théories. Car oui, le second film a été annoncé par Jérémy Zag et il devrait sortir en 2026, donc dans 3 ans. Voilà. Et j'ai même un petit tuyau, Jérémy Zag a annoncé sur un tweet, enfin, du coup sur un X, je sais pas, hein, bravo Elon Musk. Donc sur un... Bon, il a fait un message quoi, et il a annoncé que le film, qu'on sera plus sous choc que lors de la fin du premier film. Je rappelle vite fait, et c'est là où vous devez vraiment quitter la vidéo si vous n'avez vraiment pas vu le film et que vous voulez pas vous faire spoiler. Voilà. Je rappelle qu'à la fin du premier film, on peut voir que Wang Fu récupère le Miraculous du papillon, mais ensuite on peut voir derrière le tableau dans la salle de travail de Gabriel Agreste, on peut voir le corps d'Emily avec le Miraculous du papillon, du pan, pardon, autour de son cou. Le film s'est arrêté là. Et Gabriel dit à Nathalie qui seront désormais les gardiens de ce secret qu'Adrien ne comprendra pas, etc., etc. Donc, voilà pour le récapitulatif de la fin du premier film. Passons donc aux autres différences que j'ai trouvées, et il y en a beaucoup. Première différence, c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné dans la première vidéo, mais que j'avais mal vu, entre guillemets. J'avais dit dans la première vidéo que Nourou avait des doigts. Voilà. Alors que dans la série, les Kwami n'ont pas de doigts. Ils ont juste des pattes, mais n'ont pas d'extrémité. En revisionnant de nouveau le film, j'ai vu que c'était donc le cas pour Tiki et Plague, qui avaient également des orteils. Bon, après c'est un peu du chipotage. Dans le cas, je pourrais aussi dire que le masque de Gabriel Agreste est un peu plus différent car il est plus allongé, ou que les Akuma ont les apparences différentes à la série, mais ça c'est limite plus du chipotage que vraiment des grandes différences. Mais donc, ensuite le manoir Agreste se trouve au pied de la tour Eiffel. Pourquoi?
Je rappelle que dans la série, le manoir Agreste n'est pas du tout au pied de la tour Eiffel, qu'il est dans un endroit totalement différent. Mais pour ce film, le manoir est au pied de la tour Eiffel. Et il y en aura beaucoup d'autres des différences avec les lieux. Je reparlerai après. Au tout début du film, donc, Wang Fu, donc maître fou pour les intimes, dit avoir perdu un Miraculous, celui de Papillon. J'ai perdu l'un d'entre eux, qui est craint au plus haut point, car il peut créer des Akumas. On peut également voir dans l'introduction du film que le Miraculous du Pan est bien dans la Miracle Box. Il y est montré à l'écran. Mais à la fin, on voit que le Miraculous du Pan est au cou d'Emily. Donc s'il a perdu que le Miraculous du Papillon, que fait le Miraculous du Pan autour du cou d'Emily? Ça se trouve, c'est un faux. Je sais pas, mais ça me paraît quand même gros. On en reparlera du Miraculous du Pan plus tard. Ensuite, Emily est morte, comme dans la série. La différence, elle porte le Miraculous du Pan, qui est non endommagé. Je rappelle, dans la série, ça peut spoiler également la série pour ceux qui ne sont pas allés aussi loin que la saison 4 et surtout la saison 5. Donc je vous préviens, il y a un spoiler pour saison 4 et 5 de la série si vous ne les avez pas vus. Je rappelle qu'Emily est décédée car elle a utilisé le Miraculous du Pan endommagé. Ce qui arrivera également pour Nathalie qui mourra à la fin de la saison 5 dans l'épisode Conformation. Donc l'avant-dernier épisode. C'est vraiment pour la même raison, pour avoir utilisé le Miraculous du Pan alors qu'elle est endommagée. Il sera ensuite réparé dans la saison 4. Puis voilà. Mais donc, elle est morte. Si elle a le véritable Miraculous du Pan autour de son cou et qu'il n'est pas endommagé. En tout cas, visuellement, il paraît pas endommagé. Donc comment est-elle morte? Ça pourrait être une cause naturelle, mais ça n'explique pas pourquoi le Miraculous du Pan autour de son cou. Ensuite, le Miraculous à coccinelle qui est aspiré par le Miraculous du papillon. Comment ça? Dans la confrontation finale, lorsque Papillon arrive à arracher les boucles d'oreilles de Marinette, après tout il s'est akumatisé lui-même, donc peut-être qu'il s'est donné ces pouvoirs-là. Il maîtrise la force. Pourquoi pas? Au lieu de mettre les boucles d'oreilles et d'utiliser la formule amalgame avec Nourou et Tiki pour devenir Monarch Bug, parce qu'à l'époque c'était Monarch, bon, il a pas utilisé la formule d'amalgame, mais les Miraculous de la coccinelle ont été aspirés par celui du papillon. Il n'y a eu aucune fusion. Visuellement, apparemment, ça l'a rendu plus puissant. Mais enfin, je comprends pas. Il n'a pas gagné visiblement les pouvoirs inclus de la coccinelle. Et si vous voulez vraiment les utiliser, notamment pour faire revenir Emily, même si son plan de base était de détruire le monde et de périr lui aussi pour éviter de me faire strike par YouTube. Pourquoi? Voilà. Ensuite, le papillon en dehors du manoir Agreste, donc dans ce sorte de tombeau. Enfin, tombeau, prison. Voilà. On a déjà vu à quelques reprises dans la série Gabriel Agreste à l'extérieur de son manoir, alors qu'il était en service entre guillemets. Par exemple dans l'épisode Santi où il est dans la rue en contrôlant Santi donc. Ou même en monarque dans la chambre de Marinette, à la patinoire, puis au musée Grévin. Et également dans les finales de la saison 2, 3, 4. Et non dans la 5. Mais on n'a jamais vu de tombeau ou de
prison avec des lumières vertes, avec des ossements partout. Donc prison qui abriterait les criminels les plus recherchés de France, comme nous le dira plus tard un policier, après qu'ils aient vaincu le gros ballon ainsi que le mime. On va en reparler du mime après, vous allez voir. Ainsi que de la magicienne. D'accord. Ensuite, grosse différence, il n'y a pas d'objet akumatisé. Le méchant est battu et l'Akuma est directement rejeté et encore chargé du pouvoir du papillon. Que ce soit avec la gargouille, qui, je rappelle, s'est fait exploser par un train, littéralement. Que ce soit la magicienne ainsi que le mime, il n'y a pas d'objet akumatisé qu'il faut détruire pour laisser s'échapper l'Akuma. Les Akuma sortent d'eux-mêmes lorsque le méchant est battu. Ce qui fait perdre un peu l'esprit de la série. La série se base justement sur le fait qu'il y a des objets akumatisés qu'il faut détruire. Là, il faut juste battre les méchants et l'Akuma, il s'envole. C'est dommage, car on perd un peu l'esprit de la série. C'est un peu sur ça que... C'est littéralement sur ça que joue de base la série. Ce sont des objets spéciaux à briser pour capturer l'Akuma. Enfin bon. Ensuite, Gabriel Agreste est une entreprise active. Dans la série, on sait que Gabriel Agreste est le plus grand styliste du monde, que toute sa collection, tout son travail, c'est uniquement chez lui, mais on n'a jamais vu vraiment de gens travailler pour lui dans des magasins spécifiques. On a déjà eu plusieurs mentions de boutique Gabriel dans certains épisodes, notamment dans la saison 5, mais on n'avait jamais vu auparavant de boutique avec des personnes qui travaillent activement pour Gabriel Agreste. On a toujours vu ça chez lui, et on a eu 2-3 mentions pour les boutiques Gabriel, et encore. Voilà. Ensuite, le passé d'Agreste. Gabriel Agreste a des hallucinations, si je fais ça comme ça, en voyant sa femme. Sa femme dans une robe qu'il a créée. Même Adrien, qui la verra sur scène. On en reparlera de cette scène-là. C'est un point qui arrive dans pas longtemps. Et ça, c'est quelque chose que nous n'avons jamais vu dans la série. Gabriel Agreste a toujours parlé à Emily lorsqu'elle était dans la cave, mais il n'a jamais eu d'hallucination ou quoi que ce soit. Ni Adrien d'ailleurs, juste des souvenirs en voyant soit des photos, soit en voyant le corps d'Emily dans le sous-sol. Ensuite, Gabriel Agreste est un personnage tragique. J'en avais déjà parlé dans la critique du film Miraculous, que Gabriel Agreste n'a pas de pouvoir sur Adrien. C'est un père dépassé. C'est un père qui est encore plus fou que dans la série. Il n'a pas de pouvoir sur Adrien. La preuve, Adrien peut se rebeller, peut hurler sur son père, et Gabriel Agreste ne fera rien. Pour reprendre à peu près mes mots de la vidéo sur la critique du film, Gabriel Agreste n'est pas tyrannique, n'est pas froid comme dans la série, mais c'est un père dépassé. C'est un père fatigué, c'est un père qui fait pour le coup vraiment tout pour le bien de son fils. Enfin bon, il le faisait aussi dans la série, vous me direz. Et il n'a pas d'autorité ni de pouvoir sur son fils. D'un côté, on perd le personnage de Gabriel Agreste, même s'il peut paraître un peu froid à certains moments. On aura d'ailleurs la belle référence du fait qu'il ne va jamais manger avec son fils. Et qu'il peut être un peu cru avec Nathalie. Ou même avec ses adversaires. Mais d'un autre côté, c'est vrai que voir ce nouveau Gabriel Agreste, ça fait quand même du bien. C'est quand même intéressant de voir ce personnage avec cette nouvelle mentalité.
C'est intéressant, je trouve. Ensuite, Wong Fu récupère le Miraculous du papillon. Je pense en avoir parlé dans la vidéo critique, je suis pas sûr. Mais oui, contrairement à la série, déjà Wong Fu est toujours le gardien, alors que je le rappelle, à partir de la fin de la saison 3, il renonce à être gardien et donc lègue la Miracle Box et le rôle de gardien à Marinette. Donc déjà, il reste le gardien, mais en plus, il récupère le Miraculous du papillon. Miraculous du papillon qui ressemble à ça. Maintenant, j'ai les images. Voilà, pourquoi. Voilà. On remarquera d'ailleurs, ça je l'ai pas noté, mais on remarquera que Wong Fu ne porte pas activement le Miraculous de la tortue. Voilà. On pourrait chipoter en disant que le lieu où il habite, supposément, n'est pas le même que dans la série. On pourrait. Mais c'est pas si important que ça. Ensuite, Chat Noir parle de sa mère décédée. Dans la série, Chat Noir n'a jamais parlé de lui-même. Excepté en disant qu'il connaissait bien le fait d'être seul, le fait de ne pas être très aimé, de la solitude, etc., etc. Mais il n'a jamais parlé dans la série de sa mère décédée. Or, il en parle à cœur ouvert avec Ladybug dans le film. Laisse-moi deviner, c'est là que tu amènes toutes tes conquêtes? Pour être honnête, c'est la première fois que j'emmène quelqu'un ici. Après la mort de ma mère, je me suis juré de ne plus m'attacher aux gens pour éviter de souffrir. Oh, je suis désolée, Chat Noir. Ce qui aurait pu conduire Marinette sur une belle piste avec Adrien. Faire le lien entre Chat Noir et Adrien. Bon, ça se fera pas, hein. C'est comme dans la série, hein, bien sûr. Ils ont les mêmes voix, la même taille, les mêmes cheveux, mais on sait pas qui c'est. C'est ce qui fait le charme de la série. Ensuite, le comportement de Chat Noir. Dans la série, Chat Noir, bon, même s'il est blagueur comme dans le film, contrairement à la série, en revanche, Chat Noir paraît beaucoup plus sûr de lui et surtout plus chiant. Ah, faut dire les termes, il est plus chiant. Il est plutôt méprisant au début. Et il a un gros ego. Avec quoi? Avec ta petite clochette? Et toi, t'es censé être quoi? Une super pastèque? Tu peux répéter? Ça ira, je te prends comme assistante. Tout ce que t'as à faire, c'est de suivre mes ordres, chère assistante. T'inquiète, l'assistante, je gère! Et le grand vainqueur est... Chat Noir! Hé, l'assistante! Tu pourrais me filer un coup de main, s'il te plaît? C'est ma toute première fois! Alors sois mon assistante et tu resteras en vie. Bon, après, il va s'adoucir avec le temps. Mais voilà, c'est un point dont je voulais parler parce que ça me paraissait quand même bizarre pour Adrien. Après, étant donné que l'Adrien du film est différent de l'Adrien de la série, qu'il est plus libre entre guillemets, ça ne m'étonne pas tant que ça. Ensuite, les entités révélées. Oui, à la fin du film, les entités sont révélées. Marinette dévoile à Adrien que c'est Ladybug, et elle savait depuis la fin, depuis le combat final avec Papillon, que Adrien c'est Chat Noir. Tu peux aussi m'appeler Ladybug. Voilà. Et les deux, ils le savent et après ils s'embrassent. Ensuite, collège différent. Le collège Françoise Dupont, bon, d'extérieur, a l'air de ressembler au collège Françoise Dupont de la série. Mais dès qu'on rentre à l'intérieur, dans les longs couloirs, la bibliothèque, qui n'est pas du tout au même endroit que dans la série, ou même à la taille en général du collège, voilà, c'est pas le même. Voilà.
C'est l'un des lieux qui va changer. L'un des nombreux lieux qui vont changer dans le film. Ensuite, Marinette est déjà réputée pour sa maladresse. Ça, j'ai été surpris de voir que dans le film, Marinette a déjà une sacrée réputation pour sa maladresse. C'est Marinette. T'as une réputation hallucinante. À ce qui paraît, question maladresse, t'es la reine incontestée. Ton perfectionnisme dans la gaffe force l'admiration. Pourtant, je le fais pas exprès. Je te le jure. Alors que dans la série, c'est bon, les gens sont au courant qu'elle est maladroite, hein, mais ça n'a jamais été dévoilé comme ça. Ensuite, le premier aquatisé est différent. Dans la série, dans le final de la saison 1, donc Origine, le tout premier aquatisé, c'était Yvan. Aquatisé en cœur de pierre, à 2 reprises. Or, dans le film, le premier aquatisé est un homme qui a eu un énorme chagrin d'amour, car la femme qu'il aimait a refusé de se marier avec lui car elle en aime un autre. Et il se fera aquatiser en gargouille. C'est aussi de la pierre, mais c'est pas le même. Voilà. Ensuite, les aquatisés, les méchants en termes général. J'en ai, je pense, déjà parlé dans la vidéo critique. Les méchants sont nouveaux, excepté le mime. On reparlera du mime, vous inquiétez pas. Mais pas tout de suite. Donc on a la magicienne. J'ai au début cru que c'était Miraculeur. C'est pas le cas. Je rappelle que Miraculeur, c'est Sabrina. Donc on a la magicienne, le ballon géant, les poissons, les autres petits chiens ballons, les chevaux du carrousel, le mime, du coup. Le truc qui ressemble quand même beaucoup à Peter Pettigrew, faut se l'avouer. On a également le vieux avec ses bulles. Je suppose que c'était le bombshell de la prison. On avait également une sorte de croissant mutant géant. Et on en avait quelques autres. Pas si important que ça. Et après, bien sûr, nous avons le papillon. Pourquoi j'en parle, alors sachant que c'est l'ennemi principal? Parce que le papillon, pour le coup, il le combattent à deux. Enfin, à deux. Entre autres. Alors que dans la série, la plupart du temps, c'était pas à deux. Dans le final de la saison 5, Marinette était toute seule. Qui plus est avec Miraculous de Chat Noir également. Dans le final de la saison 4, elle a eu tout le monde, dont Félix. Formidable, pour les intimes. Dans le final de la saison 2, il y avait toute l'équipe avec Carapace, Reina Rouge et Queen Bee. Dans le final de la saison 3, il y avait Vesperia, il y avait Viperion, puis il y en avait, et puis il y avait les autres. Donc c'est également la première fois que Marinette et Adrien combattent le papillon réellement, tous les deux, seuls. Si on ne compte pas l'épisode d'évolution de la saison 5. Mais c'est pas Papillon, c'est Monarque. Voilà. Ensuite, la rencontre entre les personnages. Rencontre avec Alia, avec Adrien, etc. Bon, pour la faire courte, Nino connaît déjà Adrien. Ils sont déjà amis. Alia rencontre Marinette alors qu'elle est en train de filmer la scène où Chloé est en train de menacer Marinette. Marinette rencontre Adrien dans la bibliothèque. Et non pas en classe en laissant de décoller le chewing-gum de Chloé comme dans la série. Et puis c'est pareil pour tous les autres personnages à vrai dire. Ensuite, Nathalie n'habite pas au manoir à Grèce. Alors ça, faut vraiment être à l'écoute pour savoir ça, car il ne s'agit que d'une phrase dans tout le film.
Nathalie dit « Je vais rentrer chez moi ». Donc elle n'habite pas au manoir Agreste, alors que dans la série, elle y habite. Monsieur, tout est fin prêt pour demain. Je vais donc rentrer chez moi. C'est un petit détail. Ensuite, le pouvoir du papillon peut tuer ou blesser Gabriel Agreste à force de l'utiliser. C'est pareil, c'est une phrase, c'est Nourou qui la prononce. À force d'utiliser le Miraculous, le papillon va finir par vous consumer, en finir avec vous. C'est en gros ce qu'il a dit. Maître, il est urgent d'arrêter. Si vous continuez, le papillon s'emparera à jamais de votre cœur. Et il en sera fini de vous. Alors que dans la série, ce qui le condamne vraiment, c'est le cataclysme de Chat Noir, dans l'épisode Destruction, 3e épisode de la saison 5. Peut-être que c'est le fait justement que le pouvoir du papillon peut le tuer ou le consumer de l'intérieur qui fait qu'à la fin il renonce complètement à la vie et qu'il préfère détruire le monde. Peut-être. Ensuite, c'est la première fois qu'on voit la cathédrale Notre-Dame. Oui, c'est un peu... C'est vrai, quand on y pense, c'est la première fois qu'on fait mention de la cathédrale Notre-Dame. La première fois qu'on la voit. Dans la série, on a déjà vu l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, les quais de la Seine. Ça, on les a vus des milliers de fois. On a même vu d'autres monuments. On a déjà vu Big Ben, ou dans l'épisode Conformation, on a vu des monuments à peu près partout. Le Taj Mahal, les pyramides d'Égypte, la Saint-Basile le Bienheureux à Moscou, en Russie, Big Ben, la porte de Brandebourg, je crois, donc en Allemagne, etc. etc. Mais c'est vrai que jusque-là, dans la série, on n'a jamais vu la cathédrale. Jamais. On n'a jamais fait mention non plus. Ensuite, voilà, le mime n'est pas le même, enfin. Oui, je rappelle que dans la série, le mime, c'est le père de Mylène. Là, le mime, c'est un des criminels les plus recherchés. Et puis même niveau cœur, niveau corpulence, c'est pas la même chose. Donc le mime est différent, mais c'est le même personnage. Enfin, ça reste le même méchant avec les mêmes pouvoirs. Et contrairement à la série, il n'est pas bleu. Disons bleu un peu violet. Ensuite, Nino aime Alia. Si vous avez vu dans la saison 1 l'épisode Animal, vous savez que de base, Nino aime Marinette. Et qu'ensuite, à cause d'une erreur de sa part, il a fini, enfin d'une erreur, au début, il a fini avec Alia. Or, dans le film, il aime Alia. Directement, il aime pas Marinette, mais il aime Alia. Alia! Je t'aime! Voilà. Ensuite, d'autres lieux sont différents. Par exemple, devant chez Marinette, il y a des restaurants, des cafés et des fontaines. En plein milieu de la route. Pour vous doutez bien, on n'a jamais vu ça dans la série. Autre point, Émilie a donc fait du théâtre ou fait des représentations. Si elle était sur cette scène-là, c'est pas pour rien. On savait déjà qu'Émilie avait participé à un film nommé Solitude. Donc on savait qu'Émilie Agreste était actrice, mais on ne savait pas qu'elle avait donc joué au théâtre. Ensuite, les noms des héros sont imposés. Ça, c'est l'un des premiers trucs que j'ai remarqué. Dès l'intro du film, on nous dit qu'il faut Ladybug et Chat Noir. Maître, je ne peux réaliser votre souhait. Seuls les Miraculous de Ladybug et de Chat Noir possèdent ce pouvoir. Même Tiki, au début, annonce à Manette qu'elle est Ladybug. Et donc, Marinette n'a pas choisi de s'appeler Ladybug. C'est un nom qui a été imposé. Et, à ce que nous dit l'intro, donc tous les porteurs auparavant s'appelaient également Ladybug et Chat Noir. Ce qui n'est pas le cas dans la série, que ce soit dans les épisodes Origine, ou même dans l'épisode Réunion de la saison 5.
où Marinette crée une réunion avec son Guagatama avec Jeanne d'Arc. Spoiler, elle s'appelait pas Ladybug quand elle portait une Miraculous de la coccinelle. Voilà, d'ailleurs, à propos de ça, Tiki nous dit dans le film, les humains ont découvert l'électricité. Et les filles portent des pantalons, c'est pas trop tôt. C'était qui sa dernière porteuse? Non, parce que des Ladybug, il y en a quand même eu beaucoup, et même récemment avant Marinette. Alors pour l'électricité, ok, je veux bien. Mais les filles qui portent des pantalons. Enfin, Tiki a déjà servi Jeanne d'Arc. Enfin, servi. Tiki a déjà été le Kwami de Jeanne d'Arc. À ce que je sache, le siège d'Orléans et le combat contre les Rosebeef, elle les a pas fait en short, hein. On les a fait en armure. Mais bon, ça me paraît quand même bizarre. Et comment elle sait ce que c'est que l'électricité? Point suivant. Marinette est plus à l'aise avec Adrien. Dans la série, on sait que Marinette, excepté à certains moments où vraiment elle doit se transformer ou quoi que ce soit, on sait que quand elle est proche d'Adrien, bon, excepté dans saison 5, parce que le couple Adrinette, on sait que c'est n'importe quoi. Mais elle est beaucoup plus à l'aise dans le film. Elle arrive même à lui demander si Adrien veut bien être son cavalier, et lui offre même un cadeau. Ou même quand Tiki rapproche la main de Marinette à celle d'Adrien, elle semble beaucoup moins gênée, stressée que dans la série. Après, c'est un bon point que je vois quand même. Elle est quand même gênée, on regarde quand même un peu le personnage de départ. Mais elle est plus à l'aise. Je trouve ça plus sympa pour moi. Je trouve ça plus sympa personnellement. Ensuite, on ne voit pas les Kwami manger. Sauf Plagg, dans une scène, avec son fromage pourri. Meilleure scène du film, je le répéterai jamais. Oh, Plagg, mais t'es dégoûtant. Désolé, Adrien, mais moi, les histoires d'amour me provoquent des flatulences. Fais attention. Tu casses tout ce qu'il y a autour de toi. Pour ta gouverne, je suis le Kwami de la destruction. Tiens, au fait, j'ai trouvé ce fromage dans la poubelle. Tu n'as rien d'autre un peu plus pourri? Mais sinon, on ne voit jamais Tiki se nourrir, ni Nourou. Bon, même dans la série, on n'a jamais vu Nourou être nourri. Donc ouais, excepté Plagg à un seul moment du film, on n'a jamais vu les Kwami manger. Pour se recharger, alors qu'ils utilisent quand même leur pouvoir. Sauf Ladybug. On en reparlera de ça dans mes attentes pour le second film. Oui, parce que Chenor utilise son cataclysme à 2 reprises. Ensuite, la chambre de Marinette est différente, sa maison en général. Voilà. Par exemple, l'escalier qui mène à son lit n'est pas présent dans le film. Après, c'est pas des trucs, c'est important. La plupart des décors sont respectés. La maison est un peu différente, mais la chambre, il y a très peu de différence avec la série. Mais quand même. Ensuite, les Miraculous clignotent lorsqu'il y a un danger. Alors on sait que les Miraculous clignotent lorsque les Ladybug ont utilisé leur pouvoir, ou même les autres Miraculous en termes général, clignotent lorsque leur pouvoir a déjà été utilisé, qu'il ne reste que 5 minutes. Donc c'est un décompte à rebours. Chose qu'on verra pendant le combat contre le gros ballon géant, où Chat-Noir dira ça clignote, car il a utilisé son cataclysme pour détruire la balle du mime, la balle de pistolet du mime. Mais sinon, toutes les autres fois où on verra les Miraculous clignoter, c'est pour montrer qu'il y a un danger. Dans la série, ça on ne l'a jamais su. C'est quelque chose de plus intéressant, je trouve. Personnellement. Ensuite, Chat Noir, vitesse et force démultipliées. Bon, ça, c'est vraiment une scène de quelques secondes. Lorsque Chat Noir lorsqu'Adrien plutôt, voit le chaos qu'il y a dans le Paris à cause de Papillon.
Bon, déjà, il dit enfin sa formule plaque transforme-moi. Et il fonce, il explose les vitres de sa chambre, ainsi que les barres en métal. Il sauve les debugs avec une super vitesse. On n'a jamais vu ça dans la série. Alors, force décuplée, je veux bien, parce que les objets acclimatisés sont visiblement très fragiles. Mais la vitesse, enfin, je veux dire, bien sûr qu'il y a sûrement vitesse et force décuplée, mais à ce point-là, je ne sais pas. Mais après, c'est quand même sympa à voir. C'est très kiffant à voir. Les effets visuels différents pour le cataclysme. Donc dans la série, le cataclysme se caractérise par des petites boules noires qui flottent. Et lorsqu'ils sont cataclysmes sur quelque chose, par exemple la tour Eiffel, on a le bruit emblématique, ainsi que directement de la rouille. Dans le film, le cataclysme se présente avec des éclairs jaunes, et lorsqu'il touche quelque chose, par exemple, à tout hasard, la tour Eiffel, là c'est plus une sorte de liquide qui détruit la tour Eiffel. Je trouve que la façon dont c'est montré est plus intéressante. Je parle du liquide, hein, je parle pas des éclairs. Ça je comprends pas. Après c'est quand même sympa, bien sûr c'est sympa. Mais on perd un peu le cataclysme de base. Je trouve ça dommage. Ensuite, les boucles d'oreilles se changent en tiki et inversement. À la fin du film, lorsque Papillon récupère les boucles d'oreilles de Marinette, les boucles d'oreilles se transforment en tiki et inversement. Alors que les Kwami ne se transforment jamais en leur Miraculous, mais sont toujours à côté. Quand Plagg transporte la bague, ou Tiki qui transporte les boucles d'oreilles. Je sais pas. D'ailleurs, en parlant de ça, dans les secondes qui suivent cette scène-là, Marinette prend quand même un peu de temps avant de se les transformer. Normalement, quand elle a plus les boucles d'oreilles sur elle, elle se les transforme immédiatement. Alors là, ça prend quand même quelques secondes. Voilà, c'était un détail, mais c'est très perturbant pour les gens qui connaissent Miraculous par cœur comme moi. Ensuite, le costume de Chat Noir se déchire. Normalement, les costumes sont magiques et ils sont censés ne pas être amochés ou ne pas subir de dégâts. Or, le costume de Chat Noir est partiellement déchiré. Surtout le masque. Après, on va prendre l'excuse de Papillon s'est acclimatisé lui-même, il contrôle la force, il arrive à exploser Paris. Tais-toi, c'est magique. Voilà, ça marche toujours. Pourquoi pas? Mais comme l'a dit Chat Noir dans l'épisode Ladybug de la saison 3, on est censé être invulnérable. Et les costumes compris aussi. Ensuite, la manière dont Gabriela Crest récupère le Miraculous du papillon, le grimoire et le Miraculous du pan. Alors le Miraculous du pan, du coup, on ne sait pas. Puisque Wang Fu assure avoir perdu uniquement celui du papillon, alors que celui du pan, visiblement, a l'air d'être autour du cou d'Emilie Agreste. Le grimoire, on sait que Gabriel l'a. Car à la fin du film, lorsqu'il s'est transformé et qu'il est en train de raconter sa backstory avec Emily, on peut voir des dessins avec lui et le grimoire. Les Miraculous du papillon, là où dans la série Grimoire, Miraculous du papillon et du pan ont été retrouvés lors d'un de leurs voyages au Tibet, là où Wang Fu les avait perdus, là où on a également retrouvé le Sentimonstre, Festin. Là, visiblement, il a racheté à un gars qu'on ne connaît pas, qui a trouvé cet artefact. Origine inconnue, on ne sait pas comment Wang Fu l'a perdu, ni tout le reste en fait. C'est un peu dommage, car on ne comprend pas trop. Même pour les gens qui connaissent pas la série, et même si on ne se réfère pas à la série pour le film, ce qu'il vaut mieux faire au vu de toutes les différences, il y en a encore 3. Il y en a encore 3, je préviens.
Même un spectateur se demande comment fou a-t-il perdu le Miraculous du papillon? Que fait le Miraculous du pan autour du cou d'Emily si il ne dit pas l'avoir perdu? Et le grimoire? Enfin bref, plein de questions, peut-être qu'on en saura plus dans le second film. Ensuite, Marinette habite près de la cathédrale. À la fin du film, encore une fois, après le combat final, on peut voir un plan en dézoom avec Marinette qui rentre chez elle et au fond la cathédrale. Marinette habite pas loin de la cathédrale. Ok. Ensuite, bal de fin d'année dans un lieu différent. Dans la série, le bal de fin d'année se déroule à la Tour Eiffel, organisé par Marinette, Zoé et Monsieur André Bourgeois. Dans le film, ça se passe dans un bâtiment, je ne saurais pas vous dire lequel. Et je n'ai pas vraiment l'impression que c'est le collège, mais c'est pas la Tour Eiffel. Et enfin, un autre point, il y a de la neige en fin d'année scolaire. La seule fois où on a vu de la neige dans Miraculous, dans la série, je veux dire, c'est l'épisode Père Noël. C'est tout. Ça se passait en décembre vu que c'était un épisode spécial Noël. En fin d'année scolaire, on est en juin-juillet. Il n'y a pas trop de neige en juin-juillet. Pas à ma connaissance du moins. Et je pense encore moins à Paris. Petite incohérence, je sais pas. Bon, les plans sont quand même sympas, c'est bien quand il y a de la neige. Mais c'est bizarre. Autre point assez troublant, la salle d'Emily. Donc, là où dans la série c'était dans un sous-sol, on pouvait accéder grâce au tableau, où elle était enfermée dans une capsule, autour de plantes qui permettaient de récolter les Akuma. Dans le film, il faut effectivement utiliser les touches du tableau d'Emily, mais sa salle se trouve derrière. C'est une salle immense, moins grande que celle dans la série. Et Emily n'est pas dans une capsule, mais elle est autour de plusieurs fleurs. Donc ça veut dire deux choses. Déjà, il n'y a pas de sous-sol dans le film du coup. Il n'y a pas de sous-sol chez les Agreste. Le manoir est encore plus grand qu'on le pensait. Car je le rappelle, le manoir Agreste se trouve au pied de la Tour Eiffel. C'est-à-dire que la salle d'Emily se trouve en dessous de la Tour Eiffel. Je sais pas si vous avez trop compris. C'est quand même une très grosse différence avec la série. Pourquoi ils ont fait ce choix-là? Mystère et boule de gomme. Mais il y a cette différence-là. Voilà, ça c'était tous les points que j'ai relevés après deuxième et troisième visionnage, les différences qu'il y a entre le film et la série. Maintenant parlons des similitudes. Alors j'en ai trouvé deux vraiment importantes, parce que je vais pas dire Marinette s'appelle Marinette, Adrien s'appelle Adrien, il a les cheveux blonds, non, ça sert à rien. Hein. Mais par contre j'ai trouvé deux points plutôt intéressants, même s'ils ne sont pas forcément mis en valeur, et que ce sont des choses qui ne sont pas connues de tous. Déjà, un Akuma peut se multiplier. On peut le voir dans différentes scènes avec le papillon, mais notamment dans la scène du tombeau, je vais l'appeler comme ça, à la fin de la chanson du papillon. On peut voir un Akuma dans sa main qui se démultiplie. Et on sait que les Akuma peuvent faire ça dans les épisodes origines. On sait qu'un Akuma tout seul, lorsqu'il est encore chargé du pouvoir du papillon, peut se démultiplier à l'infini. Et ensuite, on peut voir dans une des scènes que Gabriel porte l'Alliance, qui contient, donc dans la série en tout cas, l'Amok
qui contrôle Adrien. Donc Gabriel porte bien l'alliance. Mais dans ce cas, il pourrait contrôler son fils, si son fils dans le film est un sentimonstre comme dans la série. Car il a la moque dans l'alliance. Mais vu qu'on ne sait pas parce qu'il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de pouvoir sur Adrien, le deuxième film nous en dira peut-être plus. Et maintenant, finissons-en avec mes attentes pour le deuxième film et quelques de mes théories. Oui, l'épisode est très long. Très très long. Donc, premièrement, moins, voire pas de musique. Ce qui revient le plus souvent dans les critiques du premier film, ou ce qui a déplu aux gens en général dans la série, ça reste les musiques. Alors, je vous ai déjà donné mon avis. Alors j'ai été peut-être un peu cru la dernière fois en me disant qu'elles étaient belles et qu'elles servaient à rien. Je reviens sur ma position. Elles sont très belles, très jolies. Elles servent à quelque chose, mais pas à grand chose. Encore garder 2-3 musiques. Pourquoi pas, même si en vrai je les aime toutes. Vraiment, je kiffe toutes les musiques. Mais elles n'apportent pas vraiment grand chose. Avec la musique, du papillon, pourquoi pas. Bon, le clip Miraculous de Lou et Lenny Kim, en compilation de Ladybug et Chat Noir qui battent les méchants, c'est sympa. Quelques autres musiques, comme celle où Marinette est un peu perdue à cause de l'attaque de la fête foraine aux Tuileries, qui se demande ce qu'elle doit faire et qui prend enfin son rôle de Ladybug à cœur. Pourquoi pas? Après, la musique du début. Confiance en soi. La musique tue Ladybug. La musique... Enfin, la chanson d'Adrien. La chanson... je sais plus laquelle, il y en a tellement. Elles sont très jolies, elles sont sympas. Mais c'est peut-être de trop. Dernière musique, vraiment, je me dis, pourquoi pas vraiment la garder dans le film. C'est celle entre Ladybug et Chat Noir sur les toits. C'est vraiment très beau et ça montre bien la complicité qu'il y a entre les deux. Donc voilà. Donc, ma première attente, c'est qu'il y ait moins de musique. Personnellement, je préfère qu'il y en ait quand même 2-3 qui soient très bien et qui font avancer l'histoire d'une certaine manière. Alors que d'autres, on croirait plus que c'est du remplissage, même si elles sont très très jolies, vraiment je le répète, bah c'est peut-être de trop. Je rappelle qu'il y a 9 musiques dans le film. Et 9, c'est beaucoup trop. Il y a certains films qui peuvent se payer le luxe de faire qui peuvent faire plein de musique, mais ça passe bien. Par exemple, Anastasia. Il y a des musiques toutes les 5 secondes, mais elles vont vraiment très bien, et surtout elles font avancer l'histoire. Et oui, Anastasia est un Disney. Pas de débat. Point. Certains auront la rêve, d'autres non. Ensuite, plus d'action et plus de combats. Le film était bien rythmé en termes de combat-action. Et bien sûr, il y a un gros moment, notamment au début, où il ne s'est pas passé grand-chose, forcément. C'est la découverte des Miraculous. On met les personnages, on met leur vie, leur première péripétie, puis dès qu'il y a les Miraculous, là, l'action commence. Forcément, on ne peut pas blâmer pour ça, c'est normal. Mais le film, pour moi, manque un peu d'action. Un peu. Le combat final était très bien, vraiment spectaculaire, j'ai rien à dire. Mais il manque peut-être un peu d'action. Peut-être qu'ils auraient dû faire durer le film un peu plus longtemps, avec avec vraiment plus de combats, par exemple avec les différents méchants qu'ils ont battus. Ça aurait pu être sympa. Donc j'attends un peu plus de combats et plus d'action pour le deuxième. Ensuite, l'utilisation du Lucky Charm et du Cataclysme. Alors on a déjà vu le Cataclysme dans le premier film.
mais on n'a jamais vu de Lucky Charm. À un moment, j'ai bien cru, dans la salle de cinéma, que le moment où elle est donc chez Wang Fu, elle a vu son yo-yo pour la première fois, j'ai bien cru qu'il y allait avoir un Lucky Charm. Bah non, il n'y aura pas de Lucky Charm. C'est dommage, c'est pourtant ce qui fait aussi la série, c'est comme pour les objets aquatisés, on perd un peu le charme de la série, sachant qu'on voit bien le cataclysme de Chat Noir. Et d'ailleurs à ça, je reviens sur le fait qu'elle a utilisé ses coccinelles magiques, donc son Miraculous Ladybug, pour tout reconstruire. Déjà, il l'a fait à la toute fin. Et ensuite, dans la série, elle ne peut pas utiliser ses coccinelles magiques sans Lucky Charm. Voilà. Donc, j'espère qu'il y aura utilisation du Lucky Charm et un peu plus du Cataclysme, parce que le Cataclysme, c'est quand même vachement bien. Ensuite, le couple Adrinette. Bon, bah ça, je suis presque sûr qu'il y aura, étant donné que les deux s'embrassent à la fin. Le couple Adrinette. D'ailleurs, ça sera aussi très intéressant, je pense, de voir comment ils vaincraient les méchants, comment se passera leur vie. Bref, comment l'histoire continuera-t-elle si ils sont en couple et qu'ils savaient leurs identités. Je rappelle dans la série, et que c'était quelques épisodes comme éphémères, entre autres, ou Chat Blanc, s'ils connaissaient leurs identités, et qu'ils combattaient les méchants comme ça. On s'est sûrement déjà demandé cette question-là, et ça pourrait être très intéressant que ça se développe dans le second film. Ensuite, l'apparition de Mayura. Alors ça, c'est une théorie que j'ai. Je rappelle que Gabriel Agreste dit à Nathalie à la fin du film qui seront les gardiens, que Adrien ne doit jamais rien savoir, machin. Mais Nathalie qui arrive devant le corps d'Émilie qui porte le Miraculous du Pan, pour moi, c'est quand même assez gros pour nous dire Mayura. Pour moi, c'est un appel qui dit second film, il y aura Mayura. Et de toute manière, Gabriel Agreste n'a plus le Miraculous du papillon. Donc, je pense que le premier film est basé sur les aquatisés, et donc le second sera plutôt basé sur les amokisés. Donc l'utilisation du Miraculous du Pan. Ça pourrait être très intéressant. Ensuite, ça c'est une des attentes et un peu c'est une théorie, entre autres, peut-être l'apparition d'autres personnages. On a déjà vu des personnages importants mais qui sont arrivés tard dans la série, dans le film. Par exemple, Lucas. On peut voir Lucas à plusieurs reprises. Alors que dans la série, il apparaît qu'à partir de la saison 3, je crois. Je crois à partir de la saison 3. Alors peut-être qu'il y aura d'autres personnages importants, comme Kagami ou Lila, enfin Cerise, enfin qui qu'elle soit. Et bon ça n'engage que moi, mais même moi j'y crois pas trop. Tomoe Tsurigi, enfin s'il y a Kagami, il y a Tomoe, de toute façon. Mais ou alors il n'y a vraiment pas ces personnages-là. Mais bon, ça pourrait être sympa d'avoir d'autres personnages. On a quand même eu le photographe. On a eu le photographe. Bon. Et enfin, ma dernière attente, l'humour au même niveau que le premier film. Ah, le premier film, il est drôle. Ça, je peux pas le nier. Que ce soit Tom, le père de Marinette, caché, entre guillemets, derrière des ballons, à la fête foraine aux Tuileries. Que ce soit Nino qui perd ses lunettes. Que ce soit Gabriel Agreste qui fait des vrais punchlines à Nourou. Ou, bien sûr, blague. Je le dirai jamais assez.
Black, c'est le meilleur personnage du film. Vraiment, niveau humour, le film était très bien. C'était bien dosé. J'espère que ça restera au même niveau pour le second. Voilà. Alors oui, peu d'attentes, peu de théories pour le second film. Mais bon, déjà encore heureux parce que la vidéo dure déjà je ne sais combien de temps. À cause de la toute première partie. Et puis, en vrai, le premier film était si bien que j'ai pas forcément grand chose à dire. Ou même la chute à la fin avec Emily et le Mercurius du Pan. Bah, il n'y a pas grand chose vraiment à dire. Le truc qui hype le plus, je pense, c'est vraiment qu'il y ait Mayura. À part ça, et le Lucky Charm, il n'y a pas vraiment beaucoup d'attentes à avoir pour le second. On se pose pas vraiment beaucoup plus de questions que ça. Et voilà. Les amis, j'espère que cette très longue vidéo vous a plu. J'espère que vous n'êtes pas fait spoil. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, qui se sont fait tout spoil, tant pis pour vous. De toute façon, je vous avais prévenu. Donc je vous invite à liker la vidéo, si elle vous a plu, à vous abonner pour me soutenir et pour voir d'autres vidéos comme ça. À mettre un commentaire, je réponds à tous les commentaires. À partager la vidéo car je pense être le seul youtubeur à faire ce contenu-là. À propos du film en tout cas. Et bien sûr, n'oubliez pas de me suivre pour les prochains contenus. Il y a beaucoup de bons contenus qui arrivent. Ça prend juste un peu plus de temps. Voire beaucoup plus de temps, mais des gros projets arrivent et vous allez être très contents. Je l'espère. Si tout est bon, je vous le dis, do свидания.